Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'accident vasculaire cérébral et de 5 choses à savoir sur le sujet. C'est parti! Pour commencer, il existe essentiellement deux types d'AVC, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Les AVC hémorragiques correspondent à une hémorragie dans le cerveau due à la rupture d'un vaisseau. Ces AVC correspondent à environ 20% des AVC. Les 80% restants sont essentiellement attribués aux AVC ischémiques qui correspondent à la formation d'un caillot qui bloque l'irrigation en sang et en oxygène d'une partie du cerveau. Eh bien oui, l'AVC peut se produire à tout âge, même chez les enfants. C'est vrai que ce sont les plus de 65 ans qui en sont encore majoritairement victimes, puisqu'ils représentent 75% des victimes. Mais ça signifie aussi que 25% des 155 000 victimes en France chaque année ont moins de 65 ans. Il est d'ailleurs estimé qu'à partir de 25 ans, un Français sur 5 aura un AVC au cours de sa vie, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer bien sûr. Aujourd'hui, l'AVC, c'est la première cause de mortalité chez la femme et la première cause de handicap acquis chez l'adulte. L'AVC, ça survient soudainement dans une vie, ça peut entraîner la mort chez 20% des victimes, mais ça peut également entraîner des séquelles plus ou moins durables et plus ou moins handicapantes, parmi lesquelles on peut citer l'hémiplégie ou l'hémiparésie, l'aphasie, les douleurs neurologiques ou encore la fatigabilité. L'AVC, c'est donc un vrai tournant dans une vie avec généralement un avant et un après pour la victime, mais également pour son entourage. C'est pourquoi, chez Life Medical Control, comme beaucoup d'associations de patients et de personnes engagées, on insiste sur l'importance de la prévention parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure stratégie qui existe face à la menace de l'AVC. Cette prévention, elle doit se faire sur des facteurs de risque sur lesquels on peut avoir une action, comme la sédentarité ou bien encore le tabac, mais également la sensibilisation à des pathologies qui sont souvent asymptomatiques et donc silencieusement dangereuses, comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'apnée du sommeil ou encore la fibrillation atriale. Nous avons développé des ateliers de sensibilisation à l'AVC à destination des entreprises et des collectivités pour justement sensibiliser et informer autour de ce sujet qu'est l'AVC et qui reste méconnu. Ce sur quoi on insiste durant ces ateliers, c'est l'importance de reconnaître les signes d'un AVC. Un AVC, c'est une urgence et la réaction de chacun peut faire la différence sur les chances de survie et sans séquelles de la victime. On insiste également sur l'importance de cette prévention de facteurs de risque qu'on sait être des facilitateurs d'AVC et pour lesquels des prises en charge existent. Donc comme c'est important, voici ce qui doit vous alerter en cas d'AVC. Un visage déformé, un membre inerte, l'incapacité de placer ses deux bras à l'horizontale, des problèmes d'élocution avec des propos incompréhensibles ou qui n'ont pas de sens, des troubles de la marche, une perte partielle ou totale de la vision ou encore un intense mal de tête. Mon message de fin, en cas de doute, n'hésitez pas à appeler le 15. Il vaut mieux appeler et se tromper que de ne pas appeler de peur de déranger et de perdre du temps. Chaque seconde peut faire la différence et la réaction de chacun est vraiment primordiale.